Dieu lui-même enterre Moïse. Aucun homme n'assiste aux funérailles du plus grand prophète d'Israël. Sur le mont Nebo, face à la terre promise qu'il ne foulera jamais, Moïse termine sa course de 120 ans. Mais cette mort cache des mystères profonds. Pourquoi Dieu montre-t-il à Moïse tout le pays pour ensuite lui rappeler qu'il n'y entrera pas? Pourquoi cache-t-il sa tombe? Et que signifie mourir selon l'ordre de l'Éternel? Deutéronome 34 nous révèle que même dans la mort de ses serviteurs, Dieu accomplit ses desseins parfaits. Lisons ensemble, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Imaginez cette scène, Moïse, 120 ans, la vue parfaite, contemple depuis Nebo cette terre que Dieu avait promise à Abraham 600 ans plus tôt. Chaque colline, chaque vallée, chaque ville future se déploie devant ses yeux. Mais cette vision est à la fois une bénédiction et un rappel douloureux. Premier détail négligé, Dieu dit à Moïse: regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Pourquoi cette précision cruelle? Parce que la vision de Moïse n'est pas un cadeau d'adieu, mais un acte de fidélité divine. Dieu tient toujours ses promesses, même quand nous n'en bénéficions pas directement. Deuxième détail, Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel. L'hébreu dit littéralement par la bouche de Dieu, alpi-yhwh. Cette expression unique suggère que Dieu lui-même a pris l'âme de Moïse par un baiser divin. Aucune maladie, aucune souffrance, juste la tendresse du Créateur rappelant son serviteur. Troisième détail crucial, personne ne connaît le lieu de sa sépulture jusqu'à ce jour. Pourquoi cette cachette divine? Pour empêcher l'idolâtrie. Israël aurait transformé la tombe de Moïse en sanctuaire. Dieu protège même la mémoire de ses serviteurs contre notre tendance à adorer ce qui n'est pas lui. Et remarquez, sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée. Moïse meurt en pleine force, non par faiblesse mais par obéissance au timing divin. Le contexte historique est saisissant. Nous sommes en 1406 avant Christ. 40 ans après la sortie d'Égypte, toute la génération rebelle est morte dans le désert. Seuls Josué et Caleb, les espions fidèles, survivent avec Moïse. La nouvelle génération campe dans les plaines de Moab, prête à conquérir. Mais leur chef ne les accompagnera pas. Pourquoi? À cause de Mériba, quand Moïse a frappé le rocher au lieu de lui parler, déshonorant Dieu devant le peuple. Un moment de colère lui coûte la terre promise. Mais observez la grâce divine, Dieu ne retire pas à Moïse son ministère prophétique. Jusqu'au dernier jour, Moïse bénit les tribus, proclame la loi, prépare la succession. Sa disqualification pour la terre promise ne devient pas disqualification du service. Et cette mort sur Nebo? Elle révèle quelque chose de profond sur le leadership selon Dieu. Moïse a libéré Israël d'Égypte, mais c'est Josué qui le fera entrer en Canaan. Un leader prépare la voie, un autre franchit le seuil. L'œuvre de Dieu dépasse toujours nos vies individuelles. C'est pourquoi le texte insiste, il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse. Unique, irremplaçable, mais pas indispensable au plan divin. Depuis les hauteurs de Nebo, les créatures observent cette scène unique dans l'histoire. Un homme seul face à sa destinée, Dieu seul témoin de sa mort. Du sommet des cieux, je vois cette chose étrange. L'homme qui a parlé face à face avec Dieu meurt seul sur cette montagne. Mais quelle solitude! Le Créateur lui-même le reçoit. J'ai porté tant d'hommes vers leur destination. Mais celui-ci, il porte tout un peuple dans son cœur jusqu'au bout, même sans franchir le Jourdain. Quelle fidélité! Il ressemble à nous, les agneaux du sacrifice. Il donne sa vie pour que d'autres entrent dans la bénédiction. Ses os ne se briseront pas, sa force demeure intacte jusqu'à la fin. Voyez comme Dieu honore son serviteur. Aucun tombeau humain, aucune cérémonie d'homme. Le Très-Haut lui-même s'occupe de la sépulture. Quelle dignité dans cette mort! Et nous, les bêtes, nous comprenons mieux que les hommes, obéir jusqu'au bout, même quand le chemin s'arrête avant la récompense terrestre. Moïse nous enseigne la vraie soumission. Les connexions scripturaires révèlent la portée éternelle de cette mort. Dans Matthieu 17, lors de la transfiguration, qui apparaît avec Jésus? Moïse et Élie. Le législateur qui n'a pas pu entrer en Canaan se tient maintenant dans la gloire céleste, conversant avec le Christ. Sa disqualification terrestre n'a pas annulé sa destinée éternelle.
Jude 1h9 nous apprend qu'après la mort de Moïse, Satan et l'archange Michel se sont disputés son corps. Pourquoi cette bataille spirituelle? Parce que même dans la mort, Moïse reste stratégique pour les desseins divins. Le diable voulait peut-être corrompre sa sépulture ou empêcher sa résurrection future. Hébreux 3 établit une comparaison puissante, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, mais Christ l'est comme fils. Moïse pointe vers Jésus, le vrai libérateur qui nous fait entrer, non dans une terre temporelle, mais dans le repos éternel. Et cette prophétie finale, il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, qui ait connu l'Éternel face à face. Elle sera vraie jusqu'à ce que vienne celui dont Moïse a dit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. » Jésus accomplit ce que Moïse préfigurait. Que nous enseigne la mort de Moïse pour nos vies aujourd'hui? Premièrement, acceptons les limites que Dieu place dans nos parcours. Moïse avait rêvé d'entrer en Canaan depuis 40 ans, mais Dieu avait d'autres plans. Nos échecs et nos disqualifications ne détruisent pas notre utilité dans le royaume. Dieu peut encore nous employer malgré nos méribas personnels. Deuxièmement, préparons fidèlement ceux qui nous succéderont. Moïse a formé Josué, béni les tribus, organisé la transition. Notre œuvre doit survivre à notre départ. Comme Exode 17h16 nous le rappelle, la guerre spirituelle continue de génération en génération. Nous devons transmettre le flambeau. Troisièmement, faisons confiance à la fidélité divine au-delà de notre compréhension. Moïse n'a pas vu l'accomplissement terrestre de la promesse, mais il a participé à quelque chose de plus grand, préparer le chemin pour Christ. Nos vies ont une portée éternelle que nous ne percevons pas toujours. Comme dans Néhémie 3, chacun répare sa section de muraille. Moïse a réparé la sienne en sortant Israël d'Égypte et en donnant la loi. Josué répara la sienne en conquérant Canaan. Et nous? Quelle section Dieu nous confie-t-il aujourd'hui? Soyons fidèles jusqu'au bout, même si nous ne voyons pas l'achèvement complet de l'œuvre. Prions ensemble, Seigneur, comme Moïse sur le mont Nebo, nous reconnaissons que nos vies sont entre tes mains. Aide-nous à servir fidèlement dans les limites que tu établis, sans amertume ni révolte. Donne-nous la grâce d'accepter que notre œuvre fasse partie d'un plan plus grand que notre compréhension. Forme-nous pour transmettre ton œuvre à la génération suivante. Et quand notre temps viendra de partir, reçois-nous comme tu as reçu Moïse, par ta tendresse divine. Que notre fidélité aujourd'hui prépare la victoire de demain. Au nom de Jésus, le vrai libérateur qui nous fait entrer dans ton repos éternel. Amen. Comme Acte 12 nous l'enseigne, l'intercession unie brise les chaînes. Prions pour nos leaders, pour ceux qui nous succéderont, pour l'avancement du royaume malgré nos limitations personnelles. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.